Bonjour, bonjour. Donc, tirage, ton âme sœur n'est pas prête. On te dit ton âme sœur ou ta flamme jumelle hein, n'est pas prête pour l'instant. Vous allez vous rencontrer lors d'une sortie. On te dit que ce sera une surprise. Tu ne t'y attendras pas. Actuellement, il y a des blocages plutôt matériels et financiers. Cette personne ne se sent pas prête car elle ne se sent pas à la hauteur au niveau financier. Mais on te dit de ne pas écouter les autres. Si certaines personnes veulent se mêler de ton histoire, ne les laisse pas s'en mêler. Tu n'es pas prête non plus, car de ton côté, tu as beaucoup de doutes, tu hésites. Tu es dans la répétition de schémas. On te dit qu'il y a une autre personne qui perturbe la relation, de ton côté ou de son côté. Quelqu'un vient empêcher, alors ce n'est pas forcément sentimental, hein, mais quelqu'un en tout cas empêche votre relation de mettre au grand jour et d'avancer. Donc ce blocage se fait sentir de manière forte. Pourtant, on te dit de ne pas arrêter d'y croire, car ton enfant intérieur, même s'il se sent rejeté, sait que cette personne pourrait vraiment être compatible avec toi. Alors, ça a envie de parler. On vous dit que c'est en gestation, hein, que les choses sont en gestation, que tu connais déjà cette personne, et que tu vas la rencontrer, quelqu'un par le travail. Cette personne ou une autre personne, on te dit de faire le premier pas, car cette personne a l'idée que tu es en colère contre elle et que tu es en rupture sur tes sentiments, que tu es en colère et que tu ne lui laisseras pas de chance. Pour l'instant, toi, tu es en un moment où tu t'occupes de toi, ce qui est une bonne chose. Hein. Tu es en plein moment de restructuration interne, quelque part, où tu as le libre arbitre. On te dit voilà, de t'occuper de toi, tu as le libre arbitre de savoir si tu continues cette relation ou pas. Si pour toi c'est trop long, ou si tu préfères rester dans cette relation possible, parce que tu sais qu'il y a des atomes crochus, ou si tu penses qu'il vaut mieux en sortir. C'est ton intuition qui te parle. Hop là. On te dit que beaucoup de choses te font tomber à la renverse, tellement que ces douleurs émotionnelles, la carte qui est tombée, hein, la douleur émotionnelle, te fait basculer. Hein. Tu perds pied, on voit que la fleur tombe en avant, le téléphone a fait de même. Vraiment, on te dit qu'il faut pas que cette pause émotionnelle et relationnelle te fasse perdre pied. Donc ce qui est important surtout, c'est de rester dans l'instant présent et de pouvoir en fait se ressourcer à l'intérieur de toi. On dit que tu reçois des signes à ce niveau-là, dans cette relation en tout cas, sur ce que tu dois faire. Mais pour l'instant, tu as envie de t'éloigner pour t'occuper de toi, ce qui peut être aussi une bonne chose. On te dit que tout bouge pourtant de manière sous-jacente, hein, tu ne vois que la partie sortie de l'iceberg, et qu'une nouvelle rencontre est proche entre toi et cette personne, ou et pour certains, une nouvelle rencontre autre. C'est vrai qu'avec cette personne, tu as un goût d'inachevé, l'impression que les choses n'ont pas pu avancer comme tu aurais voulu et tu es déçu. Mais cette personne a le poids de la famille sur les épaules. On te parle quand même que pour l'instant, alors là, on te dit que ce n'est pas forcément une relation comme tu l'avais imaginé, mais que pourtant, les choses ont avancé. Et qu'il y aura peut-être même d'ici quelques temps une possibilité de vie commune. Pour ça, il va falloir que tu traites ta dépendance affective et tes peurs. Et lui, de même, de son côté. Hein, vous êtes dans les masques, dans les mensonges, dans le sens où vous ne voulez pas peut-être ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement, car vous êtes dans les doutes, dans les peurs, chacun de votre côté. Et ces peurs ne sont pas fondées. On vous dit de vous adapter à son rythme émotionnel, car en ce moment, c'est un blocage de mémoire karmique qui se développe. Je vais prendre un petit peu le Magic Luna Tarot pour voir un petit peu ce qu'il nous dit.
je compléterai avec l'oracle des décisions pour savoir ce qu'on vous conseille de faire en ce moment. Alors, on vous dit de sortir de la tristesse, de la carte tristesse, et aller loin pour vous dire qu'il faut qu'elle s'éloigne de vous. Hein, cette tristesse, il faut réussir à la laisser de côté et à retrouver votre équilibre. Donc, voilà, sortir du blocage, de ces blocages qui sont une illusion que vous êtes attaché. Pourtant, vous avez de quoi vous libérer. On vous dit de reprendre de la vitalité, de reprendre des forces pour sortir de ce chaos émotionnel. Alors, je vais voir, hop, qu'est-ce que nous dit l'oracle des décisions. Et les 3 autres qui sont par terre, bien sûr. On vous dit de vous calmer, de vous soulager et de faire la paix avec le tumulte qu'il y a dans votre tête. Votre mental est très envahissant. Vos peurs vous amènent à critiquer peut-être cette personne ou à critiquer les possibilités et ceci n'est pas bon pour vous. On vous dit d'aller vers plus de simplicité, hein, de faire les choses avec plus de simplicité. De composer avec ce qui ne vous convient pas, parce qu'effectivement, cette situation pour l'instant ne vous convient pas, mais comment pouvez-vous comment pouvez-vous en fait tirer votre épingle du jeu finalement en allant vers votre idéal. Donc cette personne n'est peut-être pas en ce moment votre idéal, mais vous pouvez vous combler vous-même. On vous dit que l'impermanence des choses, le changement vous oblige à changer également. Et que ce qui compte pour vous, finalement, c'est vos valeurs. Donc, de vous repositionner sur vos valeurs. Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui fait écho en vous? Et on vous dit aussi d'utiliser votre potentiel créatif. Ce qui va vous permettre de monter vos vibrations et d'être beaucoup plus dans l'accueil et dans le fait de ne pas chercher quelqu'un, mais de l'attirer par vos propres compétences. Par votre propre lumière, en réalité. Préparer et concevoir. On vous dit de préparer de nouveaux projets, d'imaginer de nouvelles choses. Oui, mes convictions, mes certitudes, savoir de quoi vous êtes sûr et qu'est-ce qui est important pour vous afin de vous libérer de ce qui ne vous convient pas. Faire remonter en vous tout ce qui ne vous convient pas. Nous sommes même au moment au niveau de la lune où c'est le moment de nettoyer en fait les blessures du passé. Et là, on vous dit que vous avez besoin pour ceci de calme, de repos, de récupérer. Assainir, purifier. Oui, vous devez assainir, purifier votre regard sur votre autre personne et sur le sexe opposé en général, afin de faire évoluer la situation, de vous remettre en question de manière positive. Voilà, voilà, donc les conseils qui vous sont donnés. On vous dit de sortir de la colère, de la révolte. Parce qu'en ce moment, vous êtes dans cette colère et dans cette révolte. On vous dit de sortir de ça, de comprendre, de creuser la question pour comprendre les interactions sous-jacentes de votre dynamique de couple, en fait. De couple ou de relation amoureuse, même si justement, vous n'êtes pas en couple pour l'instant. Donc, modifiez votre rapport à l'autre. À l'homme si vous êtes une femme, à la femme si vous êtes un homme, ou ou homme et femme, hein, à votre manière de voir le couple en général, de voir le partenaire amoureux, voilà, pour être plus général. Et de faire la paix à l'intérieur de vous pour pouvoir amener la paix ensuite à l'extérieur de vous. Faciliter la thématique de l'expression. Hein, trouvez un moyen, peut-être écrivez. Écrivez pour comprendre ce qui se joue, quel mouvement, quelle dynamique se joue au-delà de ce que vous pensez. Car vous avez des talents et des dons, donc il ne faut pas hésiter à les exprimer. On vous dit de faire les choses avec passion et intensité. Prendre soin de vous et de créer, de faire naître en fait de nouvelles choses. Voilà, voilà. Donc c'était un tirage pour les intuitions de Lily Belle Lune. Ce tirage est intemporel, donc quand vous tombez dessus, n'hésitez pas à l'écouter et à vous faire confiance, à voir ce qui résonne à l'intérieur de vous, ce qui est bon pour vous. Donc je vous remercie, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Ceci fait vivre la chaîne. Merci, merci.
Au revoir.